Coucou les signes de feu, je vais commencer votre guidance pour la première semaine d'août sentimentale. Oui, sentimentale, oui. Les signes de feu, on va voir votre première semaine d'août. Qu'est-ce qu'il y a comme message à vous transmettre aujourd'hui? Voilà. Alors, signes de feu, on va prendre la tendance. Signes de feu, première semaine d'août. Qu'est-ce qu'il y a comme message à leur transmettre, s'il vous plaît, aujourd'hui? Merci en tout cas à tous les nouveaux, tous ceux qui sont venus, qui se sont abonnés, qui me suivent. Je tiens en cœur à vous remercier de votre confiance et de votre fidélité. Voilà. Alors, les signes de feu, on me parle de cadeaux, de bagues, de cadeaux. Très rapide. On me parle de cadeaux très rapides. Première semaine d'août, on attend signe de feu. Première semaine d'août. Quel est le message sentimental à leur transmettre? Signe de feu, s'il vous plaît. Ok, on parle d'un cadeau qui va bouger maintenant, qu'il y a des choses qui bougent et qui avancent maintenant. On parle d'une rupture. Parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation, qui a une différence d'âge avec vous. C'est une personne blonde ou vous êtes blond. On me parle d'une relation discrète et secrète, de surprise, effectivement. On me dit qu'il y a des cadeaux, des surprises qui arrivent à vous, que tout bouge maintenant, que c'est une personne qui perturbe votre relation. On voit une rupture avec une personne, donc peut-être votre ex. On parle de différence d'âge et de relations cachées, secrètes et discrètes que vous entretenez. Donc voilà ce que je peux vous dire. On parle aussi, les signes de feu, qu'il y a un poids au niveau de la famille, que vous êtes en présence de votre âme sœur et de votre flamme jumelle, que vous êtes une personne divorcée ou qui va être divorcée. On me parle d'une fusion de sentiments. On me parle de blocage financier et matériel et on voit des enfants. Vous êtes peut-être parents. Vous ou la personne en face. Les signes de feu sentimentalement. Première semaine d'août, s'il vous plaît. Ça ne parlera pas à tout le monde. On n'a pas tous la même vie. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hop, allez, on va voir. Signe de feu. Alors, on me parle d'une personne fausse et médisante. Signe de feu, première semaine d'août, s'il vous plaît. Allez, première semaine d'août. Signe de feu, bah disons j'en ai. Bon, on parle d'une confidente, d'une sœur, une amie, une confidente. On parle de sortie, d'invitation, de relations karmiques, de choix, de glaçons, de réconciliation et de projet. On me dit effectivement que vous allez être invité à sortir ou vous allez inviter une personne à sortir, que c'est un lien karmique très fort. On me parle quand même d'un choix à faire, d'un choix si vous devez vous réconcilier parce que vous êtes en froid avec quelqu'un. Si vous devez vous réconcilier et créer de nouveaux projets avec cette personne. On me dit aussi, d'accord, on me parle d'une confidente ou d'un homme un peu plus âgé que sa confidente. On me parle de secret par rapport à une sortie, d'une liaison secrète ou discrète ou cachée, que vous êtes invité à sortir mais que vous ne dites pas. On me parle ou vous invitez vous à sortir mais vous ne le dites pas. On me parle de coup de foudre sur une relation karmique, on me parle d'un retour. D'un retour, il y a un choix. Donc vous allez retourner avec une personne et vous allez faire le choix de retourner. On me parle de froid, de non-dialogue et de non-communication. On me parle de réconciliation dans une union. On me parle de nouveaux projets en rapport avec une femme un peu plus âgée que vous allez retrouver un certain bonheur. Pardon, le bonheur il va là. On me parle d'un bonheur pour un homme un peu plus âgé qui se confie. On me parle de communication envoyée. Vous envoyez des messages pour une invitation et c'est secret. C'est une liaison secrète et discrète. On me parle aussi de pause, de break par rapport à un coup de foudre en relation avec un lien karmique. On me parle d'un amour léger, passager, un retour à quelque chose d'éphémère. Vous allez faire le choix de retourner à quelque chose d'éphémère. On me parle de non-communication, d'attente parce que vous êtes en froid pour l'instant. On me parle d'une union où il y a une réconciliation car il y a un ancrage familial important, que c'est une relation qui dure depuis un certain temps et qui va durer dans le temps. Et on parle d'une amitié sincère pour une femme âgée avec qui vous voulez des projets.
Vous avez une forte amitié, une forte loyauté. On parle que vous êtes en fin de cycle. Il y a une séparation. Il y a une certaine passion, une certaine magie que vous avez retrouvée depuis le printemps, mais c'est très instable. Avec une femme, un homme qui lui tourne autour. On me parle d'un oui avec une mère de famille, mais il y a beaucoup de femmes autour de vous, de maîtresses, de rivales. On parle de communication reçue, de guérison et d'attraction. Et on me dit que c'est une chance, une opportunité sur une rencontre que vous avez faite avec un homme superficiel et léger. Voilà les signes de feu. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur mon lien PayPal. Je ferai que sur vous et je vous dirai un peu les énergies, les tendances que je vois pour vous pour la première semaine d'août. Allez, on va voir. Notre deuxième message, le signe de feu. Allez. Deuxième message, signe de feu pour le mois de août, la première semaine d'août 2020. On me parle d'emprise, on me parle d'une relation, qu'on se sent emprisonné, qu'on a les menottes, qu'on se sent sous l'emprise de quelqu'un, qu'on n'a plus trop les moyens de réagir par nous-mêmes, que c'est un destin, que vous êtes liés comme ça par le destin, attachés l'un à l'autre. On me parle quand même d'illusions chimères, voilà, de questionnements, beaucoup de réflexions en rapport avec un triangle amoureux avec qui vous avez un nouveau projet, des nouveaux projets. En fait, vous êtes sous l'emprise d'une personne, vous êtes lié par le destin, vous êtes un peu dans les illusions, vous ne savez pas trop parce que vous êtes en triangle amoureux et pourtant vous voulez de nouveaux projets avec la personne avec qui vous êtes dans les illusions. Allez, signe de feu. On parle de repos, on parle de projet peut-être bébé aussi et on parle qu'il faut vous reposer. Il faut vous reposer. Vous allez trouver des éclaircissements, car vous avez une forte attirance, une attraction avec la personne avec qui vous êtes lié par le destin. Vous êtes quand même très perturbé. C'est pour ça que vous êtes dans les illusions, parce que cette situation vous perturbe terriblement. On me parle quand même de crise en rapport avec quelqu'un avec qui vous êtes en triangle amoureux, ou alors ça vous met en crise, ou alors vous vous êtes pris la tête. On me parle de flammes jumelles avec qui vous avez des projets et d'invitations. Vous vous interdisez pour l'instant. Il y a une interdiction parce que vous avez coupé avec une féminine avec qui vous aviez une relation discrète et secrète. Vous allez quand même demander pardon pour guérir. On me parle d'invitation après un moment de repos. Ou une invitation au lit aussi, charnel. On me dit non. Non aux surprises depuis un certain temps. Vous n'avez pas trop les moyens financiers pour un homme. Déjà de vous déplacer. Et vous voulez du changement, une progression amoureuse. Pour l'instant, vous êtes dans votre tour, vous êtes parents et vous allez vous rendre compte que la femme qui est avec vous et qui a des enfants avec vous, vous allez prendre conscience que c'est la bonne personne. Tout simplement. Voilà, les signes de feu. Votre deuxième message. Je peux pas vous en dire plus, faut me consulter en privé si vous voulez. Alors plus d'infos. On me dit attention à votre santé, il y en a, ils vont se faire mal. On parle de masque, on me dit que ça peut jouer sur le moral aussi. On parle d'évolution et de réussite. Évolution et de réussite, allez. Troisième message, signe de feu. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sentimentalement, première semaine d'août 2020. On parle de verdict, d'un verdict qui va être rendu, de choses établies. Carte sur table. Suite à ce verdict, on trouve des compromis, on négocie, on se réconcilie, on clarifie une situation pour de nouveaux projets. D'accord, on arrive à s'accepter soi-même. On parle de signature de contrat. Vous allez devoir passer par des signatures de papier pour moi. C'est en rapport avec la justice pour un homme, ouais.
2, 6. Allez, on va le voir plus loin. Ok, on parle d'enfermement. Signe de feu pour la semaine 2. On parle d'ouverture. Signe de feu, première semaine d'août. Ok, victoire. Ok. Excusez-moi, on voit plus trop quand je me baisse. Allez, on me parle de voyage, ok, on parle d'amour en randonnée, c'est très beau. Allez, c'est le première semaine. N'hésitez pas à avancer la vidéo si c'est un petit peu long. Chance, ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, en rapport avec cette question sentimentale début, première semaine. Bon, on parle d'un échec familial. Il va y avoir la loi, un équilibre de retrouver après un échec familial. Alors, on me parle d'un verdict qui vous rend pas bien, certains signes de feu. On me parle d'un verdict qui vous rend pas bien, qui vous met dans un certain enfermement. Vous savez que c'est l'approche d'un verdict, ça vous rend pas bien. On me parle quand même de compromis. Vous essayez de trouver des compromis pour une ouverture. Une ouverture, ouais. Je vais aller voir plus loin après. On me parle dans votre deuxième message, là, on me parle quand même de nouveaux projets qui vont être une victoire pour vous. Les signes de feu. Donc, il peut y avoir votre compagne qui tombe enceinte, ou vous, mesdames, signes de feu, vous tombez enceinte, c'est une victoire. On me parle aussi de miroir, de prendre de la hauteur, de voir mieux les choses de près, d'un autre œil, de changement. Ou alors on parle carrément de voyage, d'acceptation de soi et d'un petit voyage. Voilà, on me parle aussi de signature de contrat et d'une opportunité sur des contrats. Donc vous avez peut-être la chance de ne pas signer certains contrats que vous n'avez pas envie ou de signer des contrats qui vous font plaisir. On me parle d'un homme qui retrouve une certaine tranquillité. Qu'est-ce qu'on me dit sur le verdict et l'enfermement? Il y aura une nouvelle naissance, de nouveaux projets, quelque chose qui prend forme. Ouais, on me parle de relationnel. On me parle d'un enfermement, de nouveaux projets en lien avec des amis. On va élargir son cercle amical. Mais on me parle d'un verdict qui vous rend pas bien, qui vous fait déprimer. Vous avez des nouveaux projets, vous allez peut-être en faire part à votre cercle amical, mais c'est très instable parce que je pense qu'on essaye de vous C'est très instable par rapport à votre travail aussi. On parle que certains n'ont pas de travail ou veulent un travail mais ils l'ont pas, qu'ils ont du mal à trouver un boulot. Voilà. Sur les compromis, l'ouverture, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau. Le cadeau d'une femme. Ok. Une évolution. Alors, vous allez essayer, signe de feu, de trouver des compromis, de négocier quelque chose en lien avec un verdict des contrats, essayer de revenir sur quelque chose, peut-être un divorce. On me parle que ça va être un cadeau pour vous, que cette femme, du coup, accepte votre compromis et veut collaborer avec vous, communiquer avec vous, ça va vers une évolution. Sur la fécondité et la victoire, qu'est-ce qu'on nous dit? On me parle qu'il faut arrêter de rêver et d'agir, de sortir de ses rêves. C'est une réussite. Il y a bien de nouveaux projets. On ne rêve plus sa vie, on agit et c'est une réussite. Vous en rêvez beaucoup de cette fécondité ou de cette naissance ou de nouveaux projets. On voit certains signes de feu qui ont envie d'avoir un enfant. On me parle de miroir magique et de voyage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on me parle de charnel, de désir, de désir. Alors de désir de voyager, de désir charnel. Ouais, vous allez voir plus clair par rapport à des relations sexuelles. Vous allez beaucoup en discuter lors d'un voyage.
sur les contrats. Je vois peut-être lors d'un voyage, certains vont tomber enceintes ou certaines vont tomber enceintes. On me parle de contrats de chance, on me dit que vous vous protégez en lien avec des contrats. Vous allez rester prudent par rapport à des signatures, en rapport avec des enfants. Vous attendez le retour d'une femme qui ne vient pas. Du coup, vous allez peut-être vous venir à elle. On me parle, oui, vous êtes dans l'attente du retour d'une femme dans votre vie. On me parle de contrat de signature d'une opportunité, mais vous restez prudent. C'est sur des contrats que vous signez en rapport avec des enfants. Voilà, on me parle aussi de l'attente d'un retour que vous ne voyez pas venir. Donc je pense que vous allez agir. On va voir tout de suite. Homme, tranquillité, trahison. Alors un homme va retrouver une tranquillité après des trahisons, après une prise de distance. Il a un carrefour de sa vie. Il y a des blocages encore dans sa vie. Mais on parle d'abondance, d'argent, de déblocage. Voilà ce qu'on peut me dire sur cette histoire. J'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Si vous le pouvez, ça me fera toujours plaisir. Voilà pour ce petit message. Je vais vous en faire un dernier. Allez, signe de feu, début août. Alors, certains signes de feu vont faire la rencontre de quelqu'un, ou on fait depuis 3 mois la rencontre de quelqu'un, où il y a des messages qui sont reçus, des échanges de communication. Vous recevez des communications. Première semaine d'août. S'il vous plaît, allez, on va faire un coup, tac. Hop. Alors, 3, 4, 5, 6. Ok, bon. C'est un peu comme le premier message. On parle d'une rencontre, d'une personne qui est arrivée ou qui va rentrer dans votre vie, qui communique avec vous, qui vous envoie des messages. On me parle que vous avez une véritable magie pour cette personne, une certaine passion. Vous êtes peut-être séparés maintenant, mais il y a des invitations qui reviennent à vous. Vous retournez vers cette personne avec des invitations, vous vous confiez. Je vois vous vous confier, mesdames, sur un homme un peu plus âgé. On me parle d'échange de communication, d'une harmonie, d'un bonheur retrouvé, que c'est karmique entre vous. On me parle de transformation, d'une sagesse retrouvée, d'un amour quand même véritable et d'un été chaleureux. On me dit qu'entre vous c'est très chaud, très haute, mais on me parle d'une triangulaire. Une triangulaire qui vous met en crise et une élévation. Il y a la fin d'une triangulaire, la fin des non-communications, mais attention, il y a une femme médisante qui parle dans votre dos et qui vous incite à faire des choix. Voilà ce qu'on vous dit pour ce dernier message. On parle d'épreuves, de blessures au cœur, de blessures sentimentales. Et voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour et à venir sur mon lien PayPal pour une guidance plus personnalisée. Alors, je suis en offre promotionnelle jusqu'au 25 août. La guidance personnalisée est à 30 € seulement au lieu de 50 €. N'hésitez pas à en profiter, c'est entre 30 et 40 minutes et je vous déballe un grand jeu sous mes yeux. Voilà. Bisous et je vous dis à bientôt. Bel été.